Jean chapitre 4. Nachas va lire le verset 4 à 8. 4 à 8, après tu vas du 19 à 24. Quand on parle de... Gardez déjà votre définition du salut de juifs et autres. Au fur et à mesure, on va donner les définitions. Petit à petit jusqu'à la fin. Je vous dis directement la définition de juif que je vais vous donner, ça sera pratiquement la fin de mon message. Donc déjà, gardez ce que vous connaissez de juif, une personne, voilà. Ce que chacun a de définissable concernant les juifs. Quand on parle de Samarie, le peuple d'Israël a été en exil pratiquement 4 fois. Et il y a eu un temps, le peuple d'Israël a été sous les Assyriens. Et sont eux, lorsqu'ils vont se mélanger au peuple juif, qui vont former les Samaritains au fait. Donc en fait, les Samaritains, c'est un mélange d'un peuple assyrien et puis Israël, les Juifs. Et eux, ils croyaient une seule chose, ils croyaient ce qu'on appelle à la religion de Moshe, c'est-à-dire la religion de Moïse. Et parce que quoi, Moïse, c'est celui qui a écrit, en hébreu on dit la Torah, en grec on va dire les Pentateuques, c'est-à-dire de Genèse à Deutéronome. Donc les Samaritains croyaient comme ça. Et au-delà de ça aussi, ils mélangeaient cette religion-là avec aussi leur pratique personnelle au fait. Donc c'était un mélange. Donc on comprend mieux un peu la position de la femme samaritaine un peu. La Bible dit que la ville où ils étaient comment on appelle la ville là déjà? Sichar, on est d'accord. Prenons Sichar. Sichar vient du mot hébreu, sheker, qui signifie mensonge. Donc, la ville de Sichar, de son origine, signifie mensonge. C'est quoi un mensonge au fait? Dans les principes bibliques, lorsqu'on parle de mensonge, on parle d'un voile. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque tu es une personne X, tu mets un voile sur la tête, le monde que tu vois n'est pas le véritable monde, parce que tu vois le monde au travers d'un voile. Donc on considère que le voile te cache au fait. Le voile te donne une image qui n'est pas réelle. Parce que pour voir l'image réelle, tu es obligé d'ôter le voile. D'où on dit que le voile est un mensonge. Parce que le voile te traduit une image qui n'est pas réelle au fait. C'est pour ça qu'on parle du voile en tant que mensonge. Donc lorsqu'on vous allez entendre mensonge et puis voile, c'est la même réalité. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas percevoir le monde comme Dieu veut qu'on le perçoive au fait. On se comprend. Je pose les bases. Si on ne se comprend pas, dans ton compte, il lève un peu la main, je réponds. Il n'y a pas de problème. Amen, on se comprend. Donc voile et mensonge, c'est la même réalité. Donc à Sichar, on dit qu'il y a un mensonge dans ce lieu au fait. C'est-à-dire qu'il y a un voile. Parce que quoi? Le voile vient cacher une réalité. Le but c'est d'ôter le voile, c'est d'ôter le mensonge, et puis de voir la vérité qui est en bas. C'est ça le but. Amen. La ville de Sichar aussi, quand on la lit comme ça, parce que vous avez remarqué dans la Bible, on peut parler d'une même chose avec différents noms. Lorsqu'on retourne dans l'Ancien Testament, je vais dans la première alliance, on retrouve au fait cette ville de Sichar là. Cette ville là-bas s'appelait en réalité Sichem. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à Sichem. À Sichem, il y a eu 2 grands événements à Sichem. Mais je vais parler seulement d'un seul. C'est celui-là qui va nous intéresser. Il y avait une personne du nom de Jacob, qui avait 12 enfants. Et une fille du nom de Dina. Elle va être, je dirais, prise de force par un homme du nom de Sichem. Et ce Sichem-là va prendre la fille de Jacob. Et va aller intimement, mais de manière obligatoire avec elle. Et plus tard, il va se rendre compte que bon, il a de l'affection pour elle et il veut l'épouser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre sur Jacob. Il va dire, ah Jacob, j'ai fait du mal à ta fille, c'est vrai, mais je veux l'épouser. Ses frères n'étaient pas d'accord. Ruben et, je crois, Simeon et Lévi, ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient faire des choses. Non, ils ont dit, bon, la seule condition à laquelle tu peux prendre notre fille, c'est que tu sois circoncis. C'est la seule condition. Or, c'était un piège. Sichem et son peuple ont dit d'accord, tous les hommes sont circoncis. Au 3e jour, comme ils étaient malades, Simeon et Lévi sont venus tuer tous les garçons en fait. Mais ce qui m'intéresse, c'était à Sichem ce qui s'est passé, ce qui m'intéresse, c'était le principe de la circoncision en fait. Dans la Bible, lorsqu'on parle de circoncision, de manière physique, c'est lorsque on enlève une peau, c'est-à-dire le prépuce, sur l'organe de l'homme au fait. Au fait, comment on dit ça? Ce processus-là est la symbolique d'un voile qu'on ôte au fait. Alléluia.
Donc, en fait, de manière biblique, lorsqu'on parle de ça, dis-toi que de la circoncision, lorsque on circoncit quelqu'un, on veut te dire qu'on a enlevé le voile sur la vie de quelqu'un, en fait. C'est-à-dire, on lui a permis de percevoir le monde d'une autre manière. Parce que, comme je disais, la Bible est une cause. Alléluia. La Bible est une manière nouvelle de voir les choses. Amen. Donc, vous comprenez que cet événement s'est passé à Sichem aussi. Donc, à Sichem, on comprend que il y a un mensonge qui est là, mais il y a une vérité qui est aussi là. Mais le mensonge vient cacher cette vérité-là. Donc tout le monde doit se battre pour retrouver cette vérité. Donc vous allez voir dans ce qu'elle a lu, à Sichem, on retrouve le puits de Jacob. Et Yeshua va dire à la femme samaritaine, ce puits-là, c'est Jacob qui l'a creusé pour nous. Et Yeshua va dire quelque chose, va dire, au fait, à la vérité, si tu bois de cette eau-là, tu auras toujours soif. Mais lorsque tu boiras de mon eau, tu auras la vie éternelle. On sait que lorsqu'on parle de l'eau, on sait qu'on parle de la parole. Lorsqu'on parle du puits d'eau, on veut te dire que ce sont les souffrances, les niveaux, c'est-à-dire une personne qui s'est battue pour atteindre un niveau de connaissance au fait. Donc Yeshua veut dire à cette dame-là, en réalité, ce que Jacob a dit, ce n'est pas faux. La sagesse de Jacob est grande. Elle a arrêté de limite. Mais moi, je veux t'apporter quelque chose qui va au-delà de la pensée de Jacob. Parce que pour Jacob, lorsque tu prends, tu es encore limité au fait. Mais moi, la connaissance que je vais t'apporter, elle ira au-delà de la pensée de Jacob. Alléluia. Donc vous comprenez que ce qui va se jouer à Sichem là, ce n'est pas une messe à faire entre lui et la femme samaritaine. Vous avez compris qu'à Sichem, il y a quelque chose qui est là, mais on fait exprès pour cacher cette chose-là. Je résume pour qu'on puisse comprendre. Donc on doit se battre pour comprendre ce qui se passe là. Parce que la vérité, comprendre ce qui se passe à Sichem, tu donnes la maturité au fait de Christ. Alléluia. Amen. Comprends ce qui se passe à Sichem. Te donne la maturité en Christ. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, soyez bien assis. Alléluia. Amen. On va continuer. La Bible va dire quelque chose d'important. La Bible va dire que c'était à la 6e heure. Quand on parle de 6e heure dans la Bible, c'est à midi. À midi, qu'est-ce qui se passe? À midi, le soleil est au zénith. Alors que la Bible dit que Yeshua, Jésus, est notre soleil de justice. Donc quand le soleil est au zénith, on sait que lorsque le soleil est au zénith, il diffuse tout son éclat en fait. On veut te dire que nous sommes à une période où Christ veut diffuser une information capitale. Veut nous faire régner une gloire nouvelle au fait. Une nouvelle manière de comprendre les choses. C'est pour ça que lorsque la Bible précise qu'on est à la 6e heure, c'est important. Les virgules, tout c'est important dans la Bible. Tout ce texte, on ne pourra pas entrer dans les détails. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Donc vous allez comprendre qu'à la 6e heure, quelque chose s'est passé. Qui se rappelle ce qui s'est passé à la 6e heure? Alléluia. Qui se rappelle ce qui s'est passé à la 6e heure? Vous ne savez pas? Justement. À la 6e heure, Christ était sur la croix. Rappelez-vous, on dit la 6e heure jusqu'à la 9e heure. C'est de midi à 15h si on veut traduire à notre époque d'aujourd'hui. Donc on comprend que lorsqu'on parle de la 6e heure, c'est un temps très important. Amen. Qui parle des ténèbres ne veut pas dire le diable, mais qui parle des ténèbres veut dire qu'une chose vient d'être cachée au fait. On vient d'engloutir une chose. Et on doit comprendre ce qui se passe dans cette chose-là. Je vous donne ces informations pour comprendre une chose. Qu'est-ce que l'information qui se passe entre la Samaritaine et Jésus est d'une importance capitale pour la compréhension de notre foi, pour notre maturité. Si on ne comprend pas ça, ça sera difficile d'avancer. La Bible va dire maintenant au verset 22. Je vais aller verset par verset pour qu'on comprenne. On dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est ce que la Bible a dit. Lorsqu'on lit, on comprend une chose, c'est que il n'y a pas d'adoration sans la connaissance du salut. Et il n'y a pas de salut sans Juif. Je reprends, d'accord. Il n'y a pas d'adoration. Je relis le verset pour vous. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut, en d'autres termes, parce que le salut vient de nous, on sait adorer au fait. C'est ce que le verset veut dire. Parce que le salut vient de nous, nous on connaît le principe de l'adoration. Donc en réalité, il n'y a pas d'adoration sans la connaissance du salut.
Et il n'y a pas de ce qu'on appelle salut sans le juif. Comme j'ai dit tout à l'heure, gardez votre définition de juif pour l'instant. Au fur et à mesure, adoration du juif, tout ça, on va définir ça au fur et à mesure. On m'a compris sur ce fait-là. Donc il y a un principe qui va s'établir. C'est que qu'est-ce qu'un juif au fait? Qu'est-ce que le salut? Et qu'est-ce que l'adoration? Alors que lorsqu'on prend ces trois thèmes, on va comprendre que le christianisme tourne autour de ça. L'adoration et puis la connaissance réellement du juif au fait. Parce qu'aujourd'hui on regarde à celui qui est en Israël. Bon, je n'ai pas démontré les choses, on va aller doucement. Alléluia. Amen. Donc, la première question à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce que le salut? En réalité, qu'est-ce que le salut? Vous allez comprendre que le salut, je vais donner 3 définitions de salut. Mais ces définitions seront, je dirais, crescendo au fait. Lorsqu'on est au CP1, on nous donne, ou au CP plutôt, on nous donne certaines définitions. Plus on avance, on voit que les définitions en réalité ne changent pas, mais elles grandissent. Donc c'est ce que je vais faire avec cette compréhension du salut là. Aujourd'hui, on veut définir souvent le salut de manière générale, comme le fait d'aller au paradis et beaucoup de choses. J'ai mon salut, c'est que ma place au paradis est gagnée. Soyons clairs. Moi, je vis sur la terre pour l'instant. Si demain on veut me chercher, on est venu me chercher. Si on n'est pas venu, le but n'est pas de se battre pour y aller. On ne se bat pas pour quelque chose dont c'est à toi. Comprenez bien. Si Dieu permet que tu rentres dans ce monde-ci, c'est que la tâche que tu as accomplie, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas ton programme ici, ce n'est pas une fuite en avant pour dire que bon, je vais aller rejoindre le Seigneur. Non. Parce que même tu vas y aller, il va te renvoyer encore. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. Elle avait que, en Éden, il y avait une personne du nom d'Adam. Adam a fauté. Et on l'a chassé de l'Éden, au fait. Dès qu'on l'a chassé comment on dit ça? De l'Éden, la Bible dit qu'ils ont mis des chérubins pour bloquer l'accès. Au fait, Adam venait de perdre le salut. Donc, le but d'un adamique, du nom d'Adam, c'est-à-dire de toute la génération que nous sommes d'Adam, le but est de retourner dans cet Éden-là, c'est-à-dire, en guillemets, je ne vais pas définir Éden de manière concrète, mais de retrouver cette présence, cette communion avec le Père, au fait. C'était ça, le but d'Adam. Donc, il a perdu son salut, au fait. Donc, le salut, à la vérité, c'est le fait qu'un homme puisse retrouver, je dirais, cette communion, son identité première, je dirais son identité primordiale, qu'il avait avant sa chute. C'est ça, en fait, le salut. Parce qu'au départ, Adam était une âme vivante. Donc le but d'un homme, c'est de retrouver son essence au niveau de son âme, non au niveau de son corps, de son apparence. Ce qui va te sauver, c'est ton âme. Ce qui te permet de définir, c'est ton âme. L'apparence, en réalité, je ne dirais pas le compas, mais l'apparence n'est qu'un habillage. Parce que plus l'intérieur se porte bien, plus ton intérieur se portera bien. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, dans le monde physique dans lequel nous vivons, on nous donne toutes choses pour cacher notre extérieur, pour paraître bien, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Parce qu'on a porté l'accent sur l'extériorité. Alors que le salut porte l'accent sur ce qui est intérieur. Alléluia. Amen. Donc l'intériorité, c'est que nous puissions accéder à ce qu'on a perdu au départ. On se comprend bien. J'ai accentué dessus pour qu'on puisse se comprendre. Alléluia. Donc on a compris que le salut c'est un procédé et tout ça. Luc chapitre 3, verset 6, je vais lire quelque chose rapidement. On dit, et tout chien verra le salut de Dieu. Lorsque je dis Yeshua au fait, et puis je ne dis pas la Bible dit Jésus et autres, ce n'est pas le fait que je rejette au fait. Parce que lorsque je dis Yeshua, c'est dans ses origines, et puis ce qui signifie quoi? Le salut de Dieu. C'est ce que son nom signifie. Ou bien le salut de Yah. Ou Yah sauve. Yah, c'est le diminutif de Yahweh, au fait. C'est ce qui est dans le nom de Yeshua, Jésus. Donc, quand lui nous dit que tout le monde verra le salut de Dieu, on comprend qu'on veut dire que le salut, en réalité, au-delà d'un processus, est une personne. Et au-delà de cette personne aussi est un nom.
Donc, deuxième, je dirais, définition du salut, c'est lorsque toi et moi accédons à la compréhension ou à l'idéologie de la personne qu'on va appeler Yeshua. Lorsque tu rentres dans cette connaissance-là, lorsque tu fais un avec l'explication, ou bien si tu veux la théologie, si tu veux le message de la personne qu'on va appeler Jésus, c'est à partir de cet instant-là que tu as le salut. Amen. Jusqu'à là, ça va. Donc c'est un peu ça. Je vais pousser maintenant la troisième définition qui m'intéresse moi. À la vérité. Lorsque tu parles de salut à la vérité, au-delà d'un processus, au-delà d'une personne, le salut c'est lorsque toi tu deviens Yeshua. Le salut c'est lorsque toi tu deviens Jésus. Amen. Jésus signifie quoi? Le salut de Yah. Le salut de Dieu. Comprenez que la Bible est un code, est une expression. Et tant que tu ne lis pas ce qui est derrière, comme je vous ai dit, c'est un voile qui est jeté. La Bible, Yeshua dit que lorsque vous lisez Moïse, un voile est jeté sur vous. Donc, tant que tu ne vois pas ce qui est derrière, et tu n'es que dans la lettre, Paul dit, es-tu. Donc, si tu ne prends pas l'esprit de la lettre, c'est sûr que l'apparence de ce que tu vas lire va te tuer. Lorsque tu deviens Jésus, ça signifie quoi? Yeshua qui signifie le salut de Dieu. Donc, au-delà d'une personne, en réalité, c'est un statut. Au-delà d'une personne, c'est une position. La personne n'est que là pour montrer quelque chose, un chemin. Et le chemin qui montre, il dit, moi je suis le salut au fait. Le salut de Dieu. Paul pouvait dire, lorsque je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc à la vérité, le salut en réalité, au-delà de la personne, lorsque tu opposes l'idéologie de la personne, c'est lorsque toi et cette idéologie vous devenez un. En d'autres termes, tu deviens Yeshua au fait. Tu deviens comment on dit ça? Toi-même, tu veux le salut de ta génération. Tu veux le salut de ta maison. Tu veux le salut de ta famille. C'est pour ça qu'on dit que tu deviens Yeshua. Parce que Yeshua, en tant que personne, il a fait son parcours. Mais il nous laisse des traces. C'est pour ça son nom qui porte dans nos fonctions. Dieu sauve. Mais Dieu ne sauve pas que par lui. La Bible dit qu'il est le premier-né d'une race. Qui dit premier-né, c'est qu'il a des frères. La Bible nous sommes co-héritiers avec lui. Qui dit co-héritier, c'est que lui et nous, là, on est la même chose. Donc à partir de là, c'est que tant que tu ne deviens pas Yeshua, tu ne peux pas être le salut de Jésus. Le salut que tu es, écoutez, tu ne peux pas être un indépendant sur la terre. Vivre comme toi tu vis. Tant que Yeshua n'est pas, tant que toi tu ne deviens pas ce Yeshua là, c'est pas possible. Tant que toi tu n'as pas le salut de Dieu sur la terre, tu es encore esclave. Tu vas aller d'église en église de délivrance, mon cher, tu es encore esclave. À la fin de mon message, vous allez comprendre certaines choses. Ça fait combien d'années on prie dans nos pays, au fait? Je vais parler ça à la fin. Mais comprenez bien. Comprenez bien cette partie-là. Alléluia. Amen. On va avancer. À chapitre 4, verset 12 va dire quelque chose d'important. Je donne un verset puis je le lis directement. On dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels devant être sauvé. Donc on comprend que la notion du salut traite avec la terre au fait. On dit il n'y a aucun autre sous les cieux. Donc on traite avec nous. Amen. On comprend. Hébreu, je crois que j'ai mis sur la feuille. Voilà. Hébreu 10, 5. Voilà, Hébreu 10, 5. Écoutez très bien cette parole-là. Hébreu 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit... On dit, c'est pourquoi Christ. On dit, c'est pourquoi Christ. On n'a pas dit Yeshua, on n'a pas dit Jésus. On dit, c'est pourquoi Christ. Vas-y. Entrant dans le monde, dit... Tu n'as voulu ni sacrifice... Tu n'as voulu ni sacrifice... Ni offrande. Oui. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre qui est en question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ah. Amen.
On dit Christ dit, en entrant dans ce monde, je vais lire ma version. On dit c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors voici, je dis, je viens pour faire ta volonté. Ce texte-là, quand tu le lis comme ça en passant, bon, c'est normal. Ce texte n'est pas normal. Il dit, celui qui parle en réalité précède le corps. Est-ce qu'on se comprend? Le Christ qui parle là, il précède le corps dont il est en train de parler. Je vais relire pour qu'on puisse comprendre. Ce qui est bien dans la méditation, plus tu relis un texte, tu comprends mieux. On dit Christ, entrant dans le monde c'est où? Dans notre matière, dans tout ce qui est physique. C'est entrant dans le monde physique, dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande et autres, mais tu m'as formé un corps. Donc celui qui parle en réalité n'est pas un corps. N'est pas quelque chose de charnel au fait. Celui qui parle, il est encore esprit. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu m'as formé un corps. On dit, entrant dans ce monde, c'est qu'il n'était pas de ce monde-là. Lui qu'on appelle Christ n'était pas de ce monde. Mais on dit, lorsqu'il a commencé à entrer dans ce monde-là, il dit que tu m'as formé un corps. Donc lui qui parle n'a pas de corps. Il a l'état, je dirais, si vous voulez, esprit. Il dit, tu m'as formé un corps dans le monde physique. Voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, on comprend qu'en réalité, c'est quoi? Lorsqu'on parle de Christ, c'est encore esprit. Donc cet esprit-là, en réalité, cherchait un corps. Pour faire un avec ce corps-là, pour venir faire la volonté. Mais c'est-à-dire quoi en réalité? En fait, le corps dont il cherchait, là, le corps qui lui a été formé, c'est ce corps-là qu'on appelle Yeshua. Jésus, si tu veux. Parce que Christ est une âme. Et il cherche un corps dans lequel il va s'investir pour, je dirais, pour appliquer la pensée de Dieu sur la terre. Dans l'autre Christ dit, tu m'as formé un corps. Il y a une différence entre la personne de Christ et la personne de Jésus. Il y a une différence entre Christ et Jésus. Au fait, Christ et Jésus, là, ce ne sont pas les mêmes choses. Voilà. Là, je vais aller comme ça doucement. Je vous donne le temps de réfléchir un peu. Christ et Jésus ne sont pas la même chose. C'est pas moi qui l'ai dit. Je reprends le verset là. La Bible dit, Christ dit, tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Donc, celui qui dit, tu m'as formé un corps, c'est qu'il n'a pas de corps. Et puis on dit, entrant dans ce monde, c'est que celui qui parle n'était pas de ce monde-là. C'est celui-là qu'on va appeler Christ. Et il dit, lorsque je suis entré dans ce monde-là, pourquoi? Je suis entré parce que tu m'as formé un corps. Tu m'as donné une apparence. Voici, je vais posséder ce corps-là pour venir faire ta volonté. Lorsqu'on dit Jésus est le Fils de l'homme, c'est parce qu'il naît d'une femme. C'est parce qu'il possède un corps. C'est pour ça qu'on dit qu'on parle de Fils de l'homme. Mais celui qu'on va appeler Fils de Dieu, c'est celui qu'on va appeler Christ. Christ c'est le Fils de Dieu. Yeshua est le Fils de l'homme. C'est pour ça lorsque l'ange, Luc chapitre 1, lorsque l'ange vient voir Marie, et puis commence à lui donner les prophéties sur la venue de son fils qui va naître. Lisez bien. On n'a pas dit que ton fils qui va naître va s'appeler, se rejoindre. On parle maintenant de Yeshua Hamashiach, Jésus Christ. Est-ce qu'on se comprend? Dans la marche que toi et moi nous sommes en train de faire, au-delà du fait que tu deviens Yeshua, il faudrait que Christ vienne maintenant habiter en toi. Il dit si je vis là, Paul dit, c'est Paul qui avait tout compris. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus mon corps qui vit, mais c'est le Fils de Dieu qu'on appelle Christ, qui est en moi, qui est en train de vivre. Parce que lui, il a l'état esprit. Un esprit sans corps n'est
mouvoir, une âme pour faire ce qu'elle doit faire, elle a besoin de la matière d'un corps. Donc à la vérité, lorsque le corps qui est dans la matière ici, et puis le Fils qui est dans, je dirais, l'esprit, s'unissent, c'est pour ça qu'on parle de Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, qui a quel but? Réunir les choses du ciel et de la terre, réconcilier les cieux et la terre. C'est son travail. Et ça devient aussi notre travail, parce que nous aussi nous sommes appelés à ça. Jusqu'à présent, on me comprend. Je sais que je me répète, mais je vais selon la lutte de chacun en fait. Amen. Dans la notion d'unir le ciel et la terre, quand je vous ai dit tout ce que je fais sur la terre, tout ce que vous liez sur la terre sera lié sur ce que vous liez sur la terre. En fait, c'est un principe simple. Tant que le Fils de Dieu n'est pas venu s'harmoniser avec le Fils de l'homme, tout ce que tu vas dire sur la terre, tu vas te battre. Rien ne va produire. Alors que le projet du Fils de Dieu est différent de celui de l'homme. Donc Paul peut dire, j'ai envie de faire le bien, mais mon corps me pousse à faire le mal. Les gens n'ont pas compris une chose. Tu peux dire que tu es de Yeshua, je suis de Jésus, je suis de Jésus. Tu vas bon crier Jésus. Rien ne peut se passer. Regardez quelque chose. Souvent, il y a ce que vous avez remarqué ça. Donc souvent, c'est une délivrance et beaucoup de trucs. Il y a une personne qui va venir prier pour toi. Il va crier au nom de Jésus, de sa tante, de sa soeur. Tout. Rien ne se passe. Mais une autre personne, lorsqu'il va venir, il ne connaît pas sa présence. Il y a un mouvement qui se passe. Mais c'est bizarre. Ils ont les mêmes, je peux dire, ils ont les mêmes dieux si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la vérité, Jésus dit à mon nom, vous chasserez les démons. Que représente ton nom pour toi? Ton nom représente ton identité. Ton nom représente ta personne. Au fait, au travers de ton nom, on sait qui tu es au fait. Donc Yeshua dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Au-delà de la lettre, au-delà du fait que je vais dire au nom de Jésus, esprit sort autre là. Non. Il faudrait que tu deviennes cette identité-là. C'est-à-dire que tu arrives à une dimension, une position où tu n'as plus besoin de dire ce nom-là, parce que tu deviens ce nom-là. Tu deviens cette personne-là. Tu deviens cette identité-là. En tant que ta présence, uniquement ta présence, les choses changent. Amen. C'est de ça qu'il parlait. Quand il dit à mon nom, vous chasserez la preuve. On peut être quatre. On va crier, rien ne peut se passer. Mais pourquoi l'autre vient et parle et puis ça se passe? Pourquoi l'autre vient faire ceci et puis ça se passe? Parce que la vérité, le nom de Yeshua en vous n'est pas monter l'identité où vous devenez la personne. Tant que vous, cette identité-là, tant que vous ne devenez pas cette personne-là, vous allez lutter sur les choses sur la terre. Parce que le nom, selon Actes chapitre 4, verset 12, le nom qu'on reconnaît dans ce monde-ci, c'est ce nom-là. Amen. Jésus-Christ, c'est ce nom-là qu'on reconnaît. Amen. Donc tant que tu ne dirais pas ce nom-là, tu vas beaucoup lutter. Je vais ouvrir une parenthèse et puis je vais laisser chacun aller chercher ça à la maison. C'est dans l'huile de Jean chapitre 10, je crois. Je crois Luc. Où il y avait une personne, où les disciples, Jésus avait envoyé ses disciples, ils sont partis faire des miracles et autres. Et ils sont revenus faire le compte à Jésus et puis disent quelque chose à Jésus. Ils disent, nous avons eu un homme qui ne nous suit pas, mais qui chasse les démons en ton nom. Et on lui a dit de se taire. Et Jésus m'a dit quelque chose, il m'a dit, mais pourquoi vous lui dites ça? Ce qu'il fait là, ce qu'il fait, tant qu'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est avec nous. Jésus ne dit pas que l'homme est faux. Il dit seulement au fait, c'est vrai qu'il n'est pas avec nous, il ne marche pas avec nous. Mais ce qu'il fait là, c'est au moment où il le fait, c'est que c'est bien. Alors les disciples ont précisé, ce gars ne nous suit pas. On suit ce qui signifie quoi? Ce gars ne suit pas tes enseignements. Il n'a jamais marché avec toi. Il ne sait pas ce que tu lui dis dans le secret. Il ne connaît rien de ton intimité concernant le secret que Dieu t'a donné. Il ne connaît pas de tout ça. Mais il chasse les démons en ton nom. Je lui dis qu'il est de moi. Va méditer.
On va poursuivre verset 19. Jusqu'à là, ça va. J'apprête les têtes. Parce que je sais que ce qui va arriver, ça va chauffer. Jean 4, verset 19 à 20. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Parce qu'en fait, sur la montagne, il y avait un temple qu'on appelait, la montagne, on appelle ça Garizim. Et il y avait une montagne là où il y avait un temple. Le plus souvent, dans l'ancien temps, les gens cherchaient les lieux élevés pour construire des temples aux fêtes. Donc, elle dit, la Samaritaine dit à Jésus, nos pères ont adoré dans ce temple qui est sur cette montagne-là, et vous dites que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Amen. On comprend que la femme, elle cherche une solution en fait. Parce qu'avant ça, on a vu qu'il y a une discussion entre elle et Jésus. Concernant la source d'eau vive, t'as 5 maris et beaucoup. Donc elle cherche une solution. Elle dit, mais j'ai vu que tu es véritablement Seigneur. Mais maintenant, comment on fait? Nos pères adorent cette montagne. Donc on doit plus adorer là où on doit adorer ailleurs. Donc, au fait, elle reliait son problème au lieu d'adoration. Ce qui n'est pas mauvais. Alléluia. Parce qu'à la vérité, le lieu où tu te trouves définit au fait ton message. Définit au fait ta manière de penser. Si c'est un lieu où on prêche seulement que le péché, dans ta vie de tous les jours, tu vas lutter avec le péché, il ne faut pas t'inquiéter. Mais si c'est un lieu où, certainement, il y a une certaine variation de choses, tu verras que tu auras un certain équilibre. Parce qu'à la vérité, tu ne peux pas donner seulement un enfant qui mange du riz du matin au soir, du 1er au 31, tu verras quelle maladie va attraper. Donc tant que le message n'est pas équilibré en quelque sorte, nos âmes sont encore malades, quelque part. Donc, cette discussion-là que Yeshua va avoir avec cette dame-là. Donc, en quelque sorte, en fait, il veut nous dire quelque chose. Si on prend les temples et on veut actualiser à notre époque, que représente les temples aujourd'hui? Les églises. Donc, la femme dit, en réalité, que il y a une question de lieu, au fait, de temps, où on va adorer, mais qu'est-ce qui va se passer? Amen. Amen. Si on m'a compris, je vais aller doucement. Parce que nous sommes arrivés à un temps où chacun peut, pasteur comme fidèle, on défend souvent nos intérêts personnels. C'est mon lieu où je prie qui est le meilleur. Ou le fidèle aussi, qui dit non, c'est mon pasteur aussi qui est le meilleur. Chacun se bat pour arracher soit le fidèle de l'autre ou bien et autres. On le voit. Dans cette nation, on voit comment ça se passe. Parce que cette réalité que Christ parle, donc Christ parle, ça nous a rattrapé aujourd'hui. Parce que la femme cherche un lieu. Elle, c'est à Jérusalem ou c'est chez nous ici. Elle cherche un lieu. Au fait, lorsqu'on parle de l'adoration, parce que le problème de cette femme, c'est une question d'adoration. Il y a même une parenthèse. Au fait, l'adoration, en réalité, l'adoration, ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la musique. C'est pas plus de langage qu'on dit, bon, au Dieu, on va commencer l'adoration. Non. Mais l'adoration, ce n'est pas la musique. La musique fait partie de ce qu'on appelle l'adoration. Alléluia. Amen. La musique fait partie du principe de tout ça, je vais expliquer l'adoration. La musique fait partie du principe de l'adoration. Mais la musique n'est pas l'adoration. D'ailleurs, même c'est quoi? J'espère que j'ai le temps. Oui, ça va. Le monde, de manière générale, vous connaissez combien de noms de musique? Combien? Donc, de manière générale, il y a 7 principales notes de musique. On est d'accord? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, et puis après on rentre encore dans do. Donc, on comprend que c'est 7. La Bible dit que le monde a été créé en 7 jours. Je ne vais pas venir faire un cours d'adoration, mais je vais en parler pour aider ceux qui aiment chanter là. Il y a 7 notes de musique, 7 principales notes. Le monde a été créé en 7 jours. La note par exemple Do est rattachée par exemple au premier jour. La Bible dit qu'au premier jour, Dieu dit que Elohim dit que la lumière soit et la lumière fut. Et on te fait comprendre que chaque note est rattachée aussi au jour de la création. Or, chaque jour de la création, Elohim dans sa gloire
à dégager une force. Les scientifiques diront énergie. Mais à dégager cette force-là, pour dire que la lumière soit. Et il a matérialisé cette lumière-là. La Bible dit au 4e jour. Et l'homme va encore dégager une force. Si vous voulez une énergie qui va créer encore les luminaires. Et on a eu 7 jours comme ça. Donc en fait, si chaque note est ratassée un jour de la création, le fait que lorsque tu dis do, en réalité, tu fais appel à la force de la création que Dieu a dégagée. Oh, Seigneur, je vais reprendre. Vous savez, la musique, oh mon Dieu. Lorsque le gars, la personne ou bien les musiciens, vous voyez souvent quand les chants chantent, on chante en do, on chante en ré, c'est pas et tout ça. Ça c'est ma note à moi. Voilà. Quand il touche, je pense quand il touche le clavier sur la note do, le plus souvent on croit que il appuie et c'est tout. Dans le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de fréquence, c'est un monde de vibration. Chaque chose a sa fréquence. Les scientifiques ont réussi à démontrer aujourd'hui même ton âme a une fréquence. Ce qui fait que lorsque ton âme a encore une fréquence pareille, il y a comme on dit ça, attraction. Donc j'avais envie de conclure par là, mais je vais le dire et puis vous allez comprendre. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque il y a des musiques que lorsque moi j'écoute, qui me mettent en joie, lorsque toi tu vas écouter, ça te rend triste. Parce qu'on n'a pas les mêmes fréquences au fait. On n'est pas branché sur les mêmes fréquences en réalité. Parce que comment on dit ça, chaque personne répond à quelque chose sur le plan spirituel. Donc pour revenir à ce que je disais, la note do, lorsque tu l'appuies, tu appuies là-dessus, en réalité, tu fais appel à la force que Dieu a mis dans la création concernant le premier jour. Quand tu appuies la deuxième note, tu appelles aussi à la force que Dieu a mis dans la création concernant le deuxième jour. On va dire le principe de la musique, là, lorsque les notes se mélangent, tu demandes à l'univers, au fait, en réalité, tout le cosmos et toute la création de Dieu de venir te soutenir dans ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas une question d'entre nous. Quand les notes de musique se mélangent, s'entrelacent, au fait, quelqu'un le définissait comme une danse, une danse en guillemets, il disait dans son expression, une danse cosmique, quelque part. En fait, tu es en train de dire aux gens, tu es en train de dire, au fait, à l'univers entier, que je suis en train de faire quelque chose ici. Venez avec moi. Donc là, quand on plaque les notes do, ré, mi, ce n'est pas pour s'amuser, en fait. Parce que tu es en train d'appeler les fréquences au niveau de ton âme. Tu permets à des personnes qui sont reliées à cette fréquence-là de se sentir bien, de se reconnecter à la source. Donc le principe de la musique là, ce n'est pas une question de chanter seulement. Amen. Amen. Donc la musique n'est pas l'adoration, comprenez que la musique est quelque chose d'à part. Alléluia. C'est dans le commentaire, je vais continuer. Le verset 21. Comme je dis, on n'a pas assez d'argent pour faire cette conférence peut-être sur 2 jours, 3 jours. Donc permettez-moi que ça soit prononcé. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que... C'est bon. Il dit, crois-moi, ce n'est pas en ce lieu-là, ni en ce lieu-là qu'on va adorer le Père. Donc il veut nous dire, tout ce qu'on ramène à notre époque d'aujourd'hui, ce n'est pas à Ariel, ce n'est pas au ministère feu et flamboyant, ce n'est pas à temps qu'on va adorer l'Éternel, qu'on va adorer le Père. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc il nous dit quelque chose de clair. On ne va pas donner temps pour adorer. Comme j'ai défini l'adoration tout à l'heure. Ah Seigneur, aide-nous. On ne va pas donner temps pour adorer. Mais avant de revenir sur ça, je vais dire quelque chose peut-être qui va choquer beaucoup. Mais, écoutez, le but, comme on dit, c'est d'ôter le voile. C'est de voir véritablement les choses en face. La Bible dit quelque chose, il dit, l'heure vient où ce ne sera ni cette montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer le Père. Yeshua va dire quelque chose encore.
Il dit, les vrais adorateurs, ce sont ceux-là que le Père recherche. Alléluia. Je vais dire quelque chose qui va ébranler certaines personnes, parce que c'est sur ça que la foi de beaucoup est basée. Le principe de l'adoration, c'est en faveur du Père et non du Fils. Le principe de l'adoration, on adore le Père, on rend honneur au Fils. On adore le Père et on rend honneur au Fils. Je vais expliquer, t'inquiète pas. La Bible va dire quelque chose. Lorsque les mages sont venus voir les choses, on dit quoi? On dit, où sont le Fils pour qu'on puisse l'adorer. En grec, le mot qu'ils ont utilisé là, c'est proskuneo, je crois. Je ne me trompe pas. Ouais, proskuneo. Ça, c'est la traduction grecque. En réalité, ce mot proskuneo, on l'avait dit, se prosterner. Voici d'où est parti le problème au fait. Depuis l'an 323, l'an 325, 30 par là, avec Constantin, concernant le catholicisme romain dans lequel nous sommes, le christianisme nous sommes dans lequel aujourd'hui. Le mot qui est utilisé là, et vous allez voir dans plusieurs autres versets, je n'ai pas le temps de dire tous les versets, ce n'est pas l'adoration, mais c'est se prosterner. La traduction de certains mots a fait qu'on a perdu réellement le sens des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre adorer en rendant un culte et se prosterner devant une personne. Parce que ce temps-là, se prosterner, même aujourd'hui, ce n'est pas un péché. On le faisait devant les grandes personnalités, soit devant le souverain sacrificateur, devant le roi et beaucoup de choses. C'est ce mot-là. Donc en réalité, les mages disaient, où est le Fils? Où il est, pour qu'on puisse aller lui rendre hommage. L'adoration est liée au Père et non au Fils. Parce que tu ne peux pas être l'égal du Fils en tant que co-héritier avec lui. Et puis demander, et puis en d'autres termes, c'est-à-dire lui rendre un culte. C'est comme si rendre un culte à ton semblable. J'ai dit, j'assume mes propos. Et comme je dis, le but c'est la maturité. Comme je dis au départ, j'ai dit quoi? Écoutez, je ne devrais pas de me... Voilà. Vous savez, je me rappelle encore quand tu lis l'histoire du christianisme, ceux qui ont lutté avec le catholicisme romain avant, personne ne les croyait. On dit quoi? Non, c'est quelle révolte ça? Nous on est bien dans le système, Ce sont des gens qui sont battus, il y a d'autres qui ont perdu leur enfant. Quand tu lis l'histoire, il y a d'autres qui ont été attrapés, les maisons ont été brûlées. Mais aujourd'hui, c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on parle d'église et réveil. L'église évangélique fait beaucoup de choses. Si eux, ils n'avaient pas pris ce choix-là de parler, on était toujours encore sur le principe du catholicisme de Constantin avant. Yeshua lui-même a dit quelque chose. Parce que le problème, c'est que Christ dit que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, le Père nous formons un. C'est ça. Mais est-ce que cela signifie que lorsque moi et le Père nous formons un, le Père n'existe plus et c'est moi seul qui existe? Non. Le fait de dire que moi et le Père nous formons un, la Bible dit qu'il est l'empreinte de la gloire de Dieu. Jésus lui va dire quelque chose à ses disciples. Il dit, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. Jésus lui reconnaît qu'il est un Père. Il va plus loin pour dire encore, lorsque vous priez, il dit quoi? Notre Père qui est où? Ah. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il dit que lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Tout ce que vous allez lui demander, mais en mon nom, je vais l'accorder. Demander au nom de Christ ne suffit pas qu'on doit lui rendre culte. C'est le nom qui te permet d'accéder au Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il pouvait même s'arrêter là. Mais le verset continue pour dire quoi? Nul ne vient
au Père, sans passer par moi. Le but, c'est de nous présenter au Père. Mais lui n'est que, je peux dire, la tête par qui on doit passer pour arriver au Père. Le verset va continuer, vous allez comprendre. Je sais que ça choque, mais ça fait partie du jeu. Alléluia. Il y a un verset qui est plus choquant, mais je ne vais pas le citer. Jean 4, verset 23. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit les vrais. Les vrais, ils vont adorer le Père et non le Fils. Voici d'où vient le problème de tout notre débat le plus souvent, que ça va éliminer beaucoup de choses. On a perdu le sens réel du départ. Et tant que tu ne fouilles pas, tu ne viens pas dans les mots originels au départ, je vous assure qu'on va se laisser prendre par des jeux de mots, au fait. Je sais que ce qu'il dit, ça peut choquer certaines personnes, mais mon but, c'est que tu réfléchisses là-dessus. Va et cherche, tu vas trouver. Alléluia. Amen. Comme je disais, pour conclure sur cette partie-là, il y a une différence entre se prosterner et se prosterner en rendant culte. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Les mains sont venus se prosterner et nous rendre un culte. Amen. Amen. Donc il nous dit une chose au verset 21 qu'on vient de lire. Il dit quelque chose qui est important. Il dit que ça ne sera plus à la mission Ariel, ça sera plus à la mission cet esprit, mais ça sera en esprit et en vérité. Donc comme je disais tout à l'heure, en réalité l'église n'est pas le lieu de l'adoration. À l'église on vient t'apprendre à adorer. L'église est une école. Et non un lieu où on vient rendre culte, si tu veux. Il y a eu un temps où dans les temps pour rendre culte, Yeshua a dit qu'il y a une époque qui va arriver. Et lorsqu'il est en train de parler, les temps encore existaient. Pendant qu'il parle, lui, son église n'existait pas encore. Mais dès le temps va arriver, ça ne sera plus là-bas. Mais ce sera en esprit et en vérité. On va continuer, on va comprendre. Le verset, comment on dit ça? Je fais exprès d'aller doucement, sinon je peux enchaîner. Mais je fais exprès d'aller doucement, on prend les versets pour qu'on puisse comprendre. Le verset 23. On va revenir le verset 23. Comprenez bien, je vais doucement. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On dit les vrais, ils vont adorer le Père en esprit et en, comment on dit ça? En vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Donc en réalité, Yeshua avait dit quelque chose d'important. C'est qu'en son temps, il y avait des faux. Amen. Amen. Il n'a pas dit les adorateurs, on dit les vrais. Et quand on prend le sens hébraïque, le sens grec, on te parle d'authenticité si tu veux. Il dit l'heure arrive. Pendant qu'il parle de l'église, donc il est le chef, n'est pas encore mis en place. Il dit l'heure arrive. Ce ne sera plus dans telle mission, telle mission, telle mission. Ce sera en esprit et en vérité. Mais le Père recherche des vrais adorateurs. Parce qu'à la vérité, il y a des faux. En réalité, tout ce qu'ils ont fait avant Yeshua, quand on dit faux, ne va pas dans le principe de négativité. Ici, quand on dit faux, c'est dans le principe de incomplet. Au fait, tout ce que les gens faisaient avant, ils le faisaient, c'était bien. Mais cette partie a été incomplète, au fait. Parce qu'il manquait, au fait, la révélation du Fils. D'où Yeshua dit à la femme samaritaine, tu peux boire ce que Jacob t'a dit, mais tu auras encore soif. Tu peux boire, tu auras encore soif. La seule chose qui pourra te délivrer, c'est ce que moi je vais apporter, au fait. Alléluia. Amen. Donc les vrais adorateurs que le Père recherche, et non le Fils. Parce que le principe de l'adoration, c'est quoi? Bien. Il y a ce qu'on appelle adorer puis rendre un culte. Adorer plutôt. Adorer rendre un culte. Revoyez la personne comme son Dieu.
Le reconnaître ta personne comme son être suprême au fait. C'est ça le principe de l'adoration. Mais dans la pratique de tous les jours, c'est quoi? C'est lorsque le Christ et toi, vous formez un. Et dans la vie de tous les jours, tu arrives à matérialiser la pensée de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est ça il dit, ça sera en esprit et en vérité. Qui parle d'esprit, comment on dit ça, détruit l'idéologie de temps, de lieu, d'espace. De lui faire comprendre qu'un temps arrive où les vrais adorateurs en réalité, ce n'est pas ceux que tu vas trouver dans des lieux en train de chanter ou en train de crier ou en train de faire. Ça ne se passera pas comme ça. Mais les vrais en réalité, c'est eux que tu vas trouver dans la vie de tous les jours, qui seront confrontés à la réalité. Est-ce qu'ils seront prêts à mettre, je dirais, mon plan en œuvre vis-à-vis des obstacles qu'ils trouveront? Amen, amen. Est-ce qu'ils sont capables, je dirais, dans leur entreprise, d'imposer le principe de Christ là-bas? Est-ce qu'ils seront capables, je dirais, de quoi? Dans les cas d'enfants qu'ils font, de poser le principe de Dieu là-bas. Parce que l'adoration réelle, si c'est un 4 nuls, c'est trop facile. Non. Bon, je suis parti adorer le Seigneur. C'est une expression, c'est pas mauvais. Mais ils ont 4 nuls, voyez-vous, on prie au monde, c'est trop facile. Parce que, sois clair, lorsque tu quittes chez toi et puis tu dis que tu vas à l'église, si tu avais l'habitude de faire la mauvaise chose, le jour où tu vas à l'église, remarque, tu arrêtes tout. Tu te dis que non, je vais rencontrer Dieu. C'est un médecin. Même la prostituée, lorsqu'elle va aller, on l'invite un jour à l'église, c'est bizarre, mais elle essaie de changer. Parce qu'on dit non, on va rencontrer Dieu, c'est un lieu saint. Donc, quelque part, lorsqu'on dit nous tous on va à l'église, c'est que quelque part, le lieu où on va là, le mauvais devient bon. Mais cela ne veut pas dire que dans sa vie de tous les jours, il est bon. Il devient bon selon le lieu, selon la circonstance. Parce que c'est dit que là-bas, Dieu est. Vous comprenez ce que je veux dire? Il se dit que là-bas, Dieu est. Donc il change à cause de la circonstance. Mais dès qu'il sort, il reprend ses habitudes. Donc quand je pousse le principe d'adoration plus loin, au-delà des 4 murs, au-delà du lieu de rencontre, quand Dieu veut te rencontrer, là, plutôt quand toi tu dois rencontrer Dieu, là, c'est dehors. Parce que la vérité à l'église, on vient pourquoi? Qui vient rencontrer Dieu à l'église? À la vérité, quand tu viens à l'église, c'est Dieu qui veut te rencontrer. Toi, tu rencontres Dieu dehors. Exode chapitre 25, verset 8. Il dit, faites-moi, parce que le principe du temple est calqué sur le principe du tabernacle. Il dit, faites-moi un lieu pour que je descende parmi mon peuple. Alléluia. Exode chapitre 25, verset 8, vous pouvez lire ça après. Donc le principe du temple est calqué sur ça. Donc lorsque tu viens à l'église, à la vérité, tout à l'heure on va prier, je pense qu'il est déjà fini. À la vérité, Dieu vient te rencontrer au fait. C'est lui qui descend. Et quand il finit de t'enseigner par des hommes et autres, là où tu dois le rencontrer toi, c'est dans la vie de tous les jours. C'est là-bas. Quand les épreuves seront devant toi, est-ce que quand tu seras éprouvé, tu seras tenté, est-ce que tu seras prêt à mettre la parole en pratique? Parce qu'à l'église, c'est trop facile. Vous savez, il y a deux façons de définir un juif. La première façon, c'est simple, c'est celui que tu trouves en Israël, de manière physique. Et à ce propos, j'aimerais dire quelque chose. Le christianisme, le fait que nous soyons rattachés au christianisme, au Christ, nous rattache obligatoirement à Israël. Jésus n'était pas gagné. Je vais le répéter peut-être 1000 fois, mais en tout cas, au moins pour qu'on puisse comprendre. Jésus n'était pas gagné, il n'était pas ivoirien. Il était, si tu veux, juif, il était israélite. Et de vous à vous convenez avec moi que lorsque tu veux apprendre, tu veux connaître une personne, sa culture aussi est importante. C'est très important. Donc, dans un premier temps, devenir chrétien t'oblige, je dis bien t'oblige, à te rattacher au principe d'Israël. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire de forcer fortement les talites ou les kippas, ou bien forcément aller dans le tombeau de Jésus pour aller prier. Même les juifs, même ils savent que le tombeau là, c'est marketing, ils le disent. Ils le disent, parce que ce n'est pas véritablement le lieu. Ils le disent dans les trucs, ce n'est pas véritablement le lieu, c'est symbolique au fait. Ce n'est pas le lieu où il était, on l'a perdu. C'est symbolique. Vu que même ne croyait pas en lui, du coup,
ils ne sont pas pris la tête pour conserver celui, en fait. C'est symbolique, en fait, ce caveau-là. Donc quand tu vas, et puis tu te mets là-dedans, et puis tu commences à prier pour dire, tu sens l'esprit, mon cher, toi tu sais ce que tu sens. Parce que même ils savent que ce n'est pas le lieu. Ils le disent, c'est pas pour qu'ils disent, même ils le disent, c'est marketing, au fait, c'est un lieu de, touristique, au fait. Et ils le font pour garder l'image. Ils le font pour garder l'image. Amen. Amen. Donc quand Dieu se rattache à Israël, c'est connaître les principes. Tu peux être en France, si tu y vas pour connaître le pays, c'est normal. Moi, je rêve un jour d'y aller pour voir, pour te parler de l'Olivier, pour voir un peu la structure, comment c'était disposé autre. C'est qui est normal. Mais lorsqu'on dit de se rattacher à Israël, ne veut pas dire forcément que tu deviens juif. Du tout. Mais comme le plus souvent, on a tendance à dire, ils n'ont pas cru en Jésus, donc ils sont du diable. Ça, c'est à chacun comment on dit ça, de décider. Mais eux, ils savent qui ils sont, nous aussi on sait qui on est. Mais une chose qui est importante, c'est qu'ils ont gardé les principes. Ils ont gardé, je dirais, je prends un exemple par là. Il y a une image qui me vient en tête. Vous savez, imaginez il y a une personne qui veut qui a un problème. Il cherche la solution, il ne trouve pas. Et il y a quelqu'un qui vient, tu lui dis, bon, reste à ce carrefour là. Tu vas croiser une personne qui sera grand détail, qui sera bien blanc par exemple, et qui aura les cheveux, on dira longs. Quand tu vas le croiser, c'est lui qui sera la solution à ton problème. Donc la personne reste au carrefour. Sa maison au carrefour est là, il attend. Ça passe. Peut-être même il meurt, mais il laisse, comment on dit ça, les ordres à ses enfants, eux aussi ils attendent. Et un jour, il y a une personne qui se présente, coup de taille, cheveux courts, et il est habillé en noir. Et il vient et demande de cas, tu attends qui? Il dit, non, j'ai des problèmes depuis des années, ma famille a des problèmes depuis des années. Je cherche une solution. Et on m'a dit d'attendre telle personne qui va m'aider. Ah, il est d'accord. Mais en fait, la personne qui t'attend, c'est moi. Donc, de vous à moi. C'est lui, c'est pas lui. Ah, demandez-moi, vous fuyez mon regard. C'est lui, c'est pas lui. Voici le problème au lever de l'église. Quand il est dans la lettre, on va dire que c'est pas lui. Celui qui l'attend, il est grand, il est vêtu de blanc, on dit sera en blanc, et cheveux longs. Quand tu vas dans la lettre, tu vois le gars qui est court. Au fait, il y a tout l'opposé au fait. Donc on va dire que c'est pas lui. À la vérité, tu es resté dans la lettre. Mais quand tu vois le message qui est derrière, tu comprends qu'en fait c'est lui. Quand il sera grand, on ne parle pas de sa taille. On parle de son niveau d'âme. Quand il sera en blanc, on ne parle pas de son apparence extérieure. On parle de la pureté de son âme. Quand on dit qu'il aura les cheveux longs, on ne veut pas dire que ses cheveux sont longs physiquement. En fait, on parle de sa force, parce que les cheveux parlent de la force, de la puissance. Quand il a les longs cheveux, ça dit qu'il aura une grande puissance, une grande force. Donc, à la vérité, dans l'apparence, ce n'est pas lui. Mais quand tu vois au-delà de la lettre, tu vois qu'au fait, c'est lui. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Israël. Eux, ils attendent la personne dans l'apparence. Ce qui fait que lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais quand tu vois au-delà de la lettre, et pour continuer l'histoire, au fait, c'est comme une personne qui passait par là, et puis il demande, mais vous discutez de quoi au fait? Il dit, non, moi j'attends telle personne, il me dit que c'est lui, c'est pas lui. Ah. Et le passant dit, tu es sûr que c'est toi? Parce que j'ai le même problème, tu es sûr que c'est toi? Il dit oui, il dit, mais moi je crois, on y va. Au fait, c'est l'histoire des chrétiens en fait. On a cru comme ça. Mais si on veut aller en profondeur, on comprend que c'est Dieu qui a fait grâce, parce que la Bible le dit, c'est pas le sujet. Non, c'est peut-être une parenthèse pour comprendre que lorsqu'on parle d'Israël et de beaucoup de choses, ce n'est pas la peine de se braquer. Moi j'ai toujours dit, et puis je l'ai dit sur Facebook, je crois une fois ça envoyé un débat, il dit si on doit donner ma poitrine pour un pays, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pas pour Israël. Je ne suis pas juif, je suis ivoirien. Mais ma religion m'attache au principe d'Israël. Mais le fait de m'attacher au principe d'Israël ne veut pas dire que je perds mon identité. Je m'attache pour comprendre réellement ce que je fais là, c'est quoi. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc, juif, c'est quoi? Quand on va entrer dans le principe
j'ai dit, il y a de la première définition, ce qu'on voit. Amen. Maintenant, allons plus loin. Dans la chair, lorsqu'on parle de juifs, on parle réellement de ceux qui sont descendus de Juda. Mais dans l'histoire hébraïque, vous allez comprendre qu'il y a eu, comment on dit ça? Israël a été annexé au fait, a été dominé par, je crois, les Babyloniens. Et ce qui a fait que Israël s'est divisé en deux. Il y a Israël du sud et Israël du nord. Israël du nord était composé pratiquement de 10 tribus. Et tous ceux qui sont partis en exil. C'est comme au nord du pays, tous ceux qui sont là sont partis en exil. Maintenant, ceux qui étaient au sud, dans la tribu de Juda et une petite tribu de Benjamin. Mais les Benjamins n'étaient pas nombreux. Donc, vu que le nord s'est vidé, ceux qui étaient au sud ont commencé aussi à monter. Et c'est plus tard, avec beaucoup de péripéties, que toutes ces personnes-là de Juda ont dominé tout Israël au fait. D'où on parle de principe de juif au fait. Parce qu'en réalité, le juif, c'est celui qui descend de Juda en vérité. Donc, quand le principe de juif est resté, ce qui a fait que même ceux qui sont revenus après, on les a tous appelés juifs. Donc, on dit que le juif, c'est celui qui vit sur le territoire d'Israël. Amen. Ça, c'est la première définition. Comment on dit ça? Situez le contexte. Là, je vais lire certains versets, vous allez écouter. Vous allez comprendre le juif dont je suis en train de parler. Jean chapitre 7, verset 28. On dit, et Jésus enseignant dans le temple. On dit, lorsqu'il enseigne dans le temple, c'est qu'il est en face des docteurs. Il est en face des grands du peuple et tout ça. On dit, Jésus s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Donc Jésus qui est juif, parle à d'autres. Et il a fait comprendre qu'en réalité, en fait, vous là, vous ne connaissez pas Dieu. Un juif qui dit à ses femmes que vous ne connaissez pas Dieu. Ça, c'est le premier pas. Matthieu chapitre 2, verset 2. On dit, et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'était les mages qui étaient venus voir Yeshua à sa naissance. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À cette époque, il y avait une personne sur le trône du nom d'Hérode qui était le roi d'Israël. Mais eux, ils viennent, ils cherchent le roi des Juifs. Alors qu'il y a quelqu'un déjà sur le trône. Donc déjà, il pose une différence entre celui qui est sur le trône et puis celui qui vient de naître. Ok. Il y a aussi Genèse chapitre 36, verset 2 qui dit une chose. Il y avait Isaïe qui allait prendre une femme. Et bizarrement, cette femme-là, quand tu lis en français, on l'appelait Judith. Dans la version française. Or, dans la version hébraïque, Genèse 36, verset 2. Isaïe a pris une femme. Et dans la version française, on dit, je crois que c'est Judith, on dit. En fait, dans la version hébraïque, on dit une Yéhoudite. C'est-à-dire une juive, au fait. Or, cette femme-là, son origine, elle n'est pas, quoi que ça, juive. Elle vient, je crois, de Canaan, je crois. D'une autre tribu, en tout cas. Mais on l'appelle quand même juive. Pourquoi? C'est bizarre. Une femme qui vient d'une autre tribu, on l'appelle du nom d'une autre tribu. Comprenez le contexte comme ça. Il y a aussi, je vous donne un verset tout à l'heure, je vais expliquer rapidement. Il y a un verset qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset de Esther. Esther chapitre 2, je crois. Esther chapitre 2, verset 5. Si tu as la page, tu vas lire là, on va comprendre, c'est le dernier verset. Esther chapitre 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. On dit il y avait dans la capitale quoi, un juif nommé Mardoché. Lis. Fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. On dit homme de Benjamin. C'est bizarre. On dit Mardoché, qui est juif. Logiquement, si on dit juif, on considère qu'il vient de la tribu de Juda. Et plus tard, on dit que c'est un gars de la tribu de Benjamin. Après, Acte chapitre 2 aussi, tout ça. Je m'arrête là. Vous allez comprendre que, au-delà de juif dans la chair, la Bible, lorsqu'il parle de juif, il ne parle pas du juif que tu vois en Israël. Quand je précise, j'ai dit tout à l'heure, pour ceux peut-être qui nous ont pris un coup, je dis, le but c'est d'aller au-delà du voile, au-delà de la compréhension littérale. Quand tu lis dans un premier temps, c'est sûr qu'on parle de ceux qui sont là-bas, parce que c'est leur histoire. Mais quand on veut aller au-delà et comprendre les choses, on ne parle pas de celui qu'on trouve là-bas. Parce qu'avec ces différentes versions, on comprend que ce sont des personnes d'autres tribus qu'on appelle juifs. Quand tu prends la Bible en arabienne,
en araméen qu'on appelle le Targum, les premières personnes qu'on appelait juifs, c'est-à-dire les Yaoudais, c'était lorsque Moïse était en Égypte. Et ce qu'on appelait juifs, c'était les personnes des Égyptiens. C'est bizarre. Mais ils sont égyptiens, on les appelle juifs. Pourquoi? Parce que la notion de juif, au-delà de la personne physique que tu vois, au fait est une position, est un rang qu'on attribue à certaines personnes, à certains grands, qu'on va appeler des prêtres, des nobles, au fait. Donc le principe de juif ne se relie pas à ta religion. Le principe de juif ne se relie pas à ton ethnie. Mais c'est une position. C'est un rang que tu occupes. Donc quand on parle de Jésus qui est juif, on ne peut pas forcément le rattacher à sa source natale. Mais on veut dire qu'il a acquis une dimension, une position en tant que Yehoudim en fait. Donc quand le salut vient des Juifs, quand je disais tout à l'heure, le salut vient des Juifs comme pour le thème, il ne suffit pas encore de dire uniquement de se rattacher au principe d'Israël concernant la parole, on comprend beaucoup de choses. Mais surtout de te dire que c'est un statut errant que tu dois acquérir. Amen, amen. Le principe de l'adoration d'un juif là. Tout à l'heure, au début, j'avais dit une phrase. Le juif, c'est celui qui connaît l'adoration. C'est celui. En fait, on a tellement perdu l'orientation de beaucoup de choses. Quand on va à l'église, cela est devenu une habitude. Et là, il y a un réflexe. Sortir de la religion demande un prix. Et ce prix-là, c'est de briser là, le changement de mentalité. Ne pas marcher comme tout le monde va. Mais prends le risque de marcher à contre-courant. Quel que soit ce qu'on va dire, si cette réalité-là, tu t'attaches à la réalité et tu crois en elle, tu verras ses fruits. Le juif est un rang. Être juif, c'est un rang. C'est une position qu'on acquiert avec Christ. Tout à l'heure, je disais que ce sont les juifs qui connaissent les principes de l'adoration. Tu ne peux pas connaître l'adoration. Tu ne peux pas relier les choses du ciel et de la terre. Tu ne peux pas imposer le principe de Dieu sur la terre si tu n'acquiers pas ce statut-là. Je vais aller plus loin. C'est là que je vais m'arrêter et puis on va prier. Parce que j'en ai fini de beaucoup parler. Le juif, Israël. Le Dieu d'Israël répond qu'à Israël. Tu ne peux pas prier le Dieu d'Israël. Et il va te répondre. Je dirais, comment on dit ça? Je vais reformuler d'une autre manière. Si demain, je prends les enjeux ivoiriens, tu te retrouves en conflit avec Israël. Comme en Côte d'Ivoire, on est beaucoup chrétiens. On va prier pour que le Dieu d'Israël nous délivre d'Israël, on est d'accord. Tu es sûr que celui que tu appelles le Dieu d'Israël, et tu es en conflit avec Israël, et puis tu vas prier son Dieu pour qu'il vienne te délivrer toi par rapport à Israël. J'ai pris ces exemples pour qu'on puisse comprendre. Le Dieu d'Israël marche en faveur d'Israël, pas en faveur de tout le monde. Je vais m'expliquer. J'ai rien fini. Le Dieu d'Israël marche en faveur d'Israël, pas en faveur de tout le monde. Pourquoi? Yeshua, quand il vient te présenter le Dieu d'Israël. Parce que quoi? Il vient de là-bas. On est d'accord. Mais regardez ce qu'il fait. C'est un archétype. On appelle ça un archétype. Au fait, ce qu'il fait, c'est un exemple. Parce que le but, lorsque toi, il est connecté avec toi, tu deviens lui, comme on a expliqué. Le but est que toi, au travers de l'exemple qu'il te montre, comme il a connu le Dieu d'Israël, tu dois connaître le Dieu qui marche avec ta nation. Dieu a une face qu'il montre à chaque nation. Dieu a une manière différente de composer avec Israël. Dieu a une manière différente de composer avec la Côte d'Ivoire. Dieu a une manière différente de composer avec le Ghana, et si vous voulez. Mais Dieu, on ne le voit pas. Donc pour s'exprimer, il a besoin d'exemples. Donc l'exemple qu'il envoie, c'est son fils. Et son fils montre le chemin. Et nous apprend qui est le Dieu d'Israël. Mais le but n'est pas de s'arrêter au Dieu d'Israël. Le but est de continuer le parcours. Parce que c'est comme si nous montons à Jérusalem. Il ne fallait pas les instructions. Mais le but est de retourner dans la vie.
et te confronter au fait au Dieu de ta nation. Parce que tant que tu ne connais pas le Dieu de ta nation, tu es encore esclave du Dieu d'autrui. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans notre texte, le Dieu de la Côte d'Ivoire, immédiatement on pense aux démons. Yes. C'est ça le problème. Amen, amen. On pense à nos cultes qu'on fait dans notre village et beaucoup de choses. Comme si, avant que les chrétiens ne naissent, en Afrique, on ne priait pas. Les scientifiques disent une chose. Le monde, avec les machines, pour l'instant, ils ont trouvé que le monde, l'univers, a été créé après 14 milliards d'années. Ça, ils disent pour l'instant. Les Juifs disent que Adam a apparu il y a environ 5 000 ans environ. Et même les scientifiques disent pareil, je pense dans le débat. Le christianisme est né il y a environ 2000 ans. Quand vous regardez tout ça, depuis que le monde a été créé jusqu'à aujourd'hui, avant que les chrétiens ne naissent il y a environ 2000 ans, les gens ne vivaient pas en Afrique, les gens ne vivaient pas en Asie, les gens ne vivaient pas je sais où, ils priaient pas. Le problème, c'est que lorsque le christianisme est arrivé, le christianisme plutôt a mis à porte-à-faux tous les autres cultes. En disant que le meilleur, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors qu'en réalité, le but est de présenter le Fils. Mais le but n'est pas de mettre fin aux traditions que nous faisons. Dieu n'est pas contre les traditions. Ah. Voici pourquoi l'Afrique est toujours derrière. Je vais vous expliquer. Dans l'histoire de la domination de l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, joue. Dans l'histoire de la domination de l'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne parle pas de ce que nous apprenons dans les livres à l'école. Je parle de ce que les chercheurs ont trouvé. Et des livres là coûtent cher, c'est clair. Mais pour s'instruire, comme quelqu'un disait, je crois que c'est Senghor, je ne sais pas qui il disait, pour cacher la vérité en africain, mets-le dans un livre. Parce qu'on n'aime pas lire. Quand les Portugais, les colons portugais, en ce temps parcouraient le monde avec les bateaux, à la recherche, ils cherchaient tout. Ils cherchaient à comprendre le monde. Ils vont tomber sur l'Afrique. Mon Dieu. L'histoire nous raconte qu'ils étaient épatés devant une civilisation qui était construite, devant des hommes organisés. C'est bizarre, ce n'est pas ce qu'on nous présente. On nous présente comme le plus souvent des personnes qui étaient sur des arbres quelque part, et puis on est venu nous apporter la civilisation. En réalité, c'était l'inverse. C'est pas moi qui l'ai dit. C'était l'inverse. Ils ont trouvé une civilisation qui était organisée, qui connaissait l'entraide. C'était tellement bouclé, comme on dit. On ne pouvait pas entrebrûler cette civilisation et la détruire comme ça. Ils ne pouvaient pas. C'est là maintenant, la religion va intervenir. On dit bon, on n'arrive pas à pénétrer. Passons par autre chose. Le christianisme, dans son entièreté, maintenant va arriver sur le continent africain. Et c'est à partir du christianisme qu'on va commencer à mettre fin aux adorations ou aux principes qu'on connaissait de Dieu en Afrique. Au profit de ce que l'extérieur avait envoyé. Lorsque tu es dans le noir et tu cherches dans ton sortie, la première lumière qui apparaît, tu vas vers elle. On est d'accord? En réalité, les Occidents, les personnes de l'Occident du temps cherchaient la lumière. Ils cherchaient, ils ne le trouvaient pas. La seule lumière qui est apparue, c'était de leur côté. Yes. Ils sont levés, ils ont dit, bon, on va y aller, on va aller voir. On a entendu parler de cette civilisation, on va le voir. Ils ont vu. Mais la seule manière de les dominer, c'était d'envoyer je ne sais pas une religion, mais c'est une idéologie, d'expliquer une idéologie, sortez de son contexte. D'où on va te dire, si on te juste la joue droite, donne la joue gauche. Quand tu lis l'histoire, avant ça se faisait. Si ton frère t'a giflé sur la joue gauche, c'était pas. Au fait, on se souvent plaisant avec ça, mais avant ça se faisait. Parce qu'on nous a apporté ça et puis on lisait ça dans la Bible. Donc quand j'ai fait sur sa joue droite, il donnait sa joue gauche. Le juif, c'est celui qui a connu les principes de Dieu, mais qui, lorsqu'il retourne chez lui, remet l'adoration de Dieu à sa place. Lorsque tu retournes chez toi, au Congo, en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses. Le juif, c'est celui qui a la possibilité,
qui a cette harmonie avec la Shekinah, qui a cette harmonie avec le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive à un lieu, il redresse l'adoration qui est perdue. Là où on versait des bouteilles dans mon village, on verse des bouteilles de liqueur pour invoquer certaines choses. Lorsque toi tu arrives, Dieu te montre réellement comment ça va se passer. Parce qu'à la vérité, avec le temps, l'adoration de nos cultures ont été perverties au profit des dieux étrangers. Mais le juge, c'est celui-là qui vient dans sa nation et rétablit les choses. C'est celui-là qui relève la face de son Dieu dans son pays et non dans le pays d'un autre. Tant que l'Afrique va continuer à prier le Dieu d'Israël, attendez, Israël va grandir. C'est normal de prier pour Israël, comme on le dit, c'est normal. Mais tant que toi, Ivoirien, tant que toi, je ne sais pas, Congolais, tant que toi, je ne sais pas de quel pays d'origine tu viens, tant que tu ne connais pas le Dieu qui traite avec ta face, tu es en exil ailleurs. D'où aujourd'hui, nous courons tous vers l'Occident. Nos cultures ont été perdues. Nos traditions ont été perdues. En tant que qu'aujourd'hui, lorsque tu veux respecter ta tradition, tu vas à l'église, on trouve ça que c'est une abomination. On trouve ça c'est une abomination. Il n'y a pas de diable dans ta tradition. Je te le dis. C'est seulement que tout a été modifié. Satan n'est pas dans ta tradition. C'est seulement qu'avec le temps, tu as perdu le sens réel vers qui ton cul doit aller. Mais tant que tu ne retrouves pas cette position de juif, et ton but c'est de venir à l'église chaque jour, alléluia, amen, je vais partir au paradis, mon frère, tu es encore en exil. On parle tous du relèvement de notre nation de beaucoup de choses. Je vais le dire, on parle tous du relèvement de notre nation de beaucoup de choses. Mais nous-mêmes, regardez un peu ce qui se passe. Que chacun analyse ce qui se passe dans son pays d'origine. Attends, Dieu est-il mort? Les guerres que nous voyons partout, sur tout le continent, par exemple, je prends l'exemple de l'Afrique, sur tout le continent africain, et on connaît l'origine de ces guerres-là. Mais lorsque tu viens dans les pays où ces guerres ont été, comme je dis, manigancées, bizarrement dans ce pays tout se porte bien. Comme si Dieu, c'est pour ça que cette personne pouvait dire Dieu a quitté l'Afrique. Dieu est-il aussi méchant pour livrer certaines personnes et plus bénir d'autres? Non, c'est simplement qu'on n'a pas compris le sens réel de notre attachement à Christ. Amen, amen. Tant que tu ne nais pas pour connaître le Dieu de ta nation, la face du Dieu, que le Dieu de ta nation comprenait bien, la face de Dieu qui veut travailler avec ta nation, et tu es toujours avec le Dieu de... Je vois certaines choses, mais je ne... Alléluia. Amen. On a fini, on va prier. Que pour être juif, on est juif par la mère. De manière physique, chez eux. Ce qui fait que si ton père est juif, ta mère n'est pas juif, on ne te regarde pas en tant que juif. Tu es juif par la mère. Moi j'ai dit être juif fait beaucoup de choses. Mais il y a une personne qui a notre partage. Yeshua dit à ses disciples, je vais vous expliquer des choses, mais je ne peux pas en fait. Le temps est court, mais vous risquez de ne pas comprendre. Je vais m'en aller, mais un autre viendra, qu'on appelle la Shekinah. Celle-là, elle vous enseignera toutes choses. La Shekinah en réalité, c'est le côté, si on veut dire, féminin, si vous voulez, de Dieu. Parce que la Bible dit quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 1, je crois verset 26, mais chapitre verset 26, quelque chose d'important. La Bible dit que Dieu veut créer l'homme, Adam, avec grand H, à son image. Et on dit qu'il créa mâle et femelle. Donc, on veut dire que si Adam est véritablement l'image de Dieu, mâle et femelle, c'est qu'en fait, dans l'identité de Dieu, on trouve ce côté mâle et ce côté femelle, là, si vous voulez. Peut-être les expressions sont mal, mais vous me comprenez au fait. Peut-être c'est mal dit, mais vous me comprenez. Et ce côté mâle là, c'est l'autorité. Et ce côté femelle là, c'est ce qu'on va appeler la Shekinah au fait. Qu'on va traduire souvent par le Saint-Esprit. Alléluia.
Shekinah est le concept féminin, s'il vous plaît, de Dieu. Lorsqu'elle descend sur toi, elle fait de toi un juif. Tu n'as plus besoin d'aller à des pèlerinages en Israël pour te consacrer ou je ne sais quoi. Mais lorsqu'elle tombe sur toi, elle change ta perspective des choses. Tout à l'heure, je parlais de maturité. Sans la Shekinah en nous, nous ne sommes rien. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est elle qui la maîtrise. Au fait, je dirais que c'est le marteau de Dieu entre ses mains. Et c'est cette chose-là qui tombe sur toi et qui fait de toi un prêtre, un homme dans la société dans laquelle tu vis. C'est celle-là qui te redéfinit les paramètres de Dieu dans ce monde-ci. Et c'est celle-là que je veux qu'elle se joigne à toi. Parce que lorsqu'elle tombe sur toi, je peux t'assurer, les écailles de tes yeux tombent. Amen. Le mensonge, le voile dont j'ai parlé tout à l'heure depuis Sichem, tout tombe. À quand tu vois les choses peut-être en bleu. Mais lorsque la Shekinah fait tomber les écailles de tes yeux, tout devient limpide. Je ne veux pas que tu luttes avec moi ou tu luttes avec ce que j'ai dit. Mais je veux seulement que tu demandes à ces Shekinah, au Saint-Esprit, de t'habiter réellement. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit habite dans tout le monde, c'est faux. Je ne vais pas dans ces paramètres-là. Mais lorsqu'elle t'habite réellement, elle ne te fait pas marcher dans le sens de tout le monde. C'est pas possible. Parce que le monde dans lequel nous vivons, ce n'est qu'un gros voile, une illusion. Une illusion. La preuve, lorsque le soleil s'élève, tu crois que tu vois le soleil, mais c'est le soleil qu'il y a. Le soleil que tu vois, c'est les rayons du soleil il y a 8 minutes. Parce que le temps que les rayons du soleil arrivent à nous, ça fait 8 minutes. Donc le soleil que tu vois le plus souvent, c'est le soleil d'il y a 8 minutes dans le passé. Le monde dans lequel c'est un monde d'illusion. Tant que tu ne te réveilles pas, elle ne fait pas un avec toi. Tu es toujours d'exil. On va se